Bonjour à tous et bienvenue sur Wouvongo. On se retrouve une nouvelle fois pour une jolie vidéo. Et là on est avec Jérôme qui nous a ramené une pépite parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur l'île. Je pense qu'on peut le compter sur mes mains. Le nombre de voitures qui portent cet insigne. Je vous ai ramené une Lamborghini Gallardo. Donc elle sort de Monaco et c'était l'ex-véhicule de Kimi Raikkonen, le pilote de Formule 1. Du coup... Ce qui signifie qu'elle n'est pas d'origine. Elle n'est pas trop d'origine, elle a été équipée circuit. Donc quand je l'avais acheté, j'étais en métropole, donc ça fait déjà 9 ans que je l'ai. Et j'ai fait un peu de circuit aussi sur le circuit de Dijon en métropole, donc Dijon-Prenois. Donc s'ils voient la voiture, ils vont reconnaître tout ça. Et je l'ai ramené à La Réunion. Ça fait combien de temps qu'elle est sur l'île? Ça fait 1 an et demi déjà. 1 an et demi. Ouais. D'accord. Modification sur l'esthétique, il n'y en a pas, on va dire. C'est. Il y a juste l'aileron arrière qui a été rajouté, c'est un aileron carbone. À la base, il y avait un aileron qui se soulevait à un certain nombre de km/h. D'accord. Je trouvais que ça appuyait pas assez sur circuit pour quand on faisait les courses. Donc c'est pas que le côté esthétique, c'est aussi le côté aérodynamisme. Appui, voilà, ouais. voilà. Donc je joue surtout sur la sécurité parce qu'arrivé à un certain nombre de km/h, on sent que la voiture elle veut partir dans tous les sens. Donc tu as fait du circuit, donc on va pouvoir en parler. C'est quoi la VMAX que tu as déjà atteint avec ça? Bah, sur circuit, en ligne droite, ça arrive tellement vite qu'on n'a pas le temps d'arriver aux 300 km/h. Donc s'il restait encore une petite parcelle supplémentaire, les 300 elle les atteint facilement. Et en Allemagne sur l'autobahn? Ouais, sur l'autobahn, tu dépasses les 325 facile. D'accord. Facile, ouais. Voilà. Déjà j'aimerais bien savoir, moi, c'est quoi le truc qui te fait craquer esthétiquement sur cette voiture? Est-ce qu'il y a un détail, quelque chose, l'avant, l'arrière ou une partie de la voiture qui vraiment te dit waouh? Bah en fait, esthétiquement, c'est un véhicule qui me donne des frissons dès que je la regarde, quoi. Okay. Parce que c'est ses lignes, sa largeur, tout le côté aérodynamisme, bah tout ça, ça me fait craquer, quoi. C'est vrai que c'est hyper large, hein. Ouais, c'est très large. Ça a l'air très large. Elle fait pratiquement 2 mètres de large et franchement, c'est pas dans un couloir de vélo qu'on va la passer, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Mais esthétiquement, il y a tout qui me plaît sur cette voiture. Il n'y a pas quelque chose de particulier, c'est un ensemble. Sur la ligne latérale de la voiture, je pense que c'est un rajout, hein, oui, les lames en carbone, tout à fait. Carbone. Ouais. Donc il n'y a que ça, hein, au niveau modification sur le côté. Il n'y a eu aucune autre modification sur le véhicule. Voilà. Mis à part la mécanique, voilà, qui a été légèrement modifiée. Okay. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est strictement d'origine. Je vois que tu as du bon freinage, ça m'a l'air pas mal. Oui. Est-ce que c'est le freinage qui est d'origine sur cette voiture? Strictement d'origine aussi. Strictement. C'est des options tout ça? Non, non. C'est okay. sorti d'origine Lamborghini. Okay. Voilà, avec les étriers de frein 8 pistons à l'avant, avec les 4 pistons à l'arrière. Mais à l'arrière, on a 2 étriers. Donc il y a l'étrier pour le roulage et il y a un étrier de frein pour le parking. Tes disques après, c'est des disques perforés? Tout à fait. Ventilés. Sur l'arrière, donc là, tu as des aérations de partout. Exactement. Pour que c'est un V12 que tu as là-dedans. V10. V10. Oui, V10, tout à fait. ok. Donc pour que ce V10 respire bien, tu peux avoir une vue sur ce V10 ou est-ce oui, que bien ça sûr, s'ouvre? Oui, bien sûr, je vais ouvrir le capot. Donc voilà. Ouais, c'est. Du coup, le côté visuel va être amélioré avec un kit carbone. D'accord. Voilà. Donc il y a tout le tour en fait. Tout le tour, voilà. Tout à fait, ouais. Et puis on va remplacer le coffre par un coffre vitré. Donc d'origine Lamborghini aussi. Tu m'étonnes. Avec ce gros Lamborghini là sur chaque partie du moteur. Tout à fait. Les lignes d'échappement. Oui. Donc c'est une ligne d'échappement, il y a juste le silencieux. Donc c'est un silencieux inox. D'accord. Donc j'ai pas voulu aller encore plus loin au niveau de la modification de l'échappement par rapport aux décibels. Parce que là déjà au niveau des décibels ça envoie déjà pas mal du lourd, voilà. Et aussi au niveau du contrôle technique, il faut que ça reste quand même... faut que tu puisses le passer. Dans les normes, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais là j'ai quand même une ligne par terre préparée pour la mettre au-dessus. Donc ça c'est quand j'aurai un petit peu plus de temps. C'est quoi comme ligne? C'est une ligne pareil directe, donc décatalysée et tout ça. Donc ça permet justement de dégager un peu plus les watts. Et une fois que ça sera remplacé, donc que ce soit auditif et que ce soit visuel aussi, parce qu'il y a quelques modifs qui vont être apportés, ça va être quelque chose. En plus les lignes c'est magnifique parce que ici tu vois ça remonte, hein, c'est ça hein? Oui c'est ça. Ça remonte, ça vient derrière. Voilà, c'est une ligne qui est travaillée, donc il y a 4 sorties. Donc les 4 sorties sont fonctionnelles. Donc là c'est pas que pour faire joli, ça fait partie du véhicule quoi.
Niveau performance, elle est plus d'origine. D'origine, ça développe combien à la base, elle faisait 520. Okay. Mais suite à une casse moteur par rapport à l'ancien propriétaire, et puis il m'a eu quelques désarrois suite à un vol. Donc il y a des gens qui m'ont arnaqué sur ces trucs-là. On l'a swappé avec la nouvelle mécanique, donc en 5 litres 2. Voilà. Ah, donc il y a un swap. Il y a un swap, voilà. C'est pas la même motorisation voilà. que celle d'origine. Du coup, voilà, à la base c'était un 5 litres et là ça a été remplacé par un 5 litres 2 de la LP 560. D'accord. Donc qui suit aussi avec le véhicule, il y a eu la transmission qui a été aussi modifiée. Donc elle est beaucoup plus légère que d'origine et beaucoup plus fiable aussi. Ok. Au niveau des dimensions des roues, est-ce que tu peux nous les citer, nous dire aussi c'est quoi comme Alors marque? Je roule exclusivement en Pirelli P0 F1, voilà. Donc destiné au supercar. Voilà. Donc je préfère pas changer de marque qui soit pas justement homologuée pour ce type de véhicule. À l'arrière on est monté en monte d'origine en 295-30-19 et à l'avant en 245-35-19. Voilà. Du coup là je suis en monture d'origine quoi, du 19. Écoute, je te propose qu'on passe maintenant à l'intérieur. C'est un poste de pilotage en fait. Tout à fait. C'est un cockpit. C'est un cockpit. Voilà. Même tes palettes, genre. Oui, les palettes. On voit jamais des palettes comme ça, tu vois. Même les palettes sont originales. Voilà. Et du coup, elle a plusieurs modes de conduite. Donc, on a la conduite basique automatique. Après, on a la conduite automatique sport. Après, on a exclusivement la conduite sportive et on utilise que les palettes. Et puis on a le mode Corsa. Le mode Corsa, c'est le mode circuit, qui a aussi également sur la Lamborghini Hurricane, la Aventador et tout ça. Donc c'était une option qui a été rajoutée suite à la modification de la transmission. D'accord. Voilà. Le petit bouton R là, c'est pour. C'est pour la marche arrière. Marche arrière. Oui, tout à fait. C'est pas un mode race. Non, non, il y a. Le mode race, en gros, c'est Corsa. Corsa, tout à fait, tout à fait. On n'a pas de levier de vitesse pour nous gêner ou quoi que ce soit. Voilà. Donc ça reste simple et pur. Donc intérieur full cuir. Tout à fait. Finition avec des surpiqûres jaunes, orange. Oui, tout à fait, oui. Qui passe très bien du coup avec l'ensemble de la voiture. Hein. Tout à fait. Du carbone au niveau. Donc c'est du vrai carbone ou c'est du covering? Quand je l'ai acheté, il était déjà comme ça. Donc ouais, je pense que c'est du covering ou un truc comme ça. Ouais. D'accord. Elle est de quelle année d'ailleurs? Elle est de 2008. 2008 et le moteur que vous avez swap du coup c'est un moteur de quelle année? 2012. 2012. Ouais. Okay. Ça va, c'est vous qui avez fait le travail sur le moteur? Avec mon papa. Bah, on était obligé de faire intervenir un spécialiste en aluminium parce que chaque élément là-dessus au niveau du châssis ou la carrosserie c'est que de l'aluminium. Écoute, je te propose qu'on fasse maintenant un tour dedans. Incroyable le démarrage. Voilà, première fois dans une Lamborghini. Ça t'envoie des coups. Jérôme, merci beaucoup de nous avoir présenté ta voiture. En tout cas. C'est la première fois que je vois une Lamborghini, enfin que je monte dans une Lambo, je suis pas déçu. On n'a pas pu taper des records de vitesse, on essaie quand même de rester raisonnable, question de légalité, on est sur route ouverte là. Donc c'était un plaisir. Bah, en tout cas le plaisir est partagé. Belle donc merci beaucoup. C'est vrai que partager un plaisir comme ça c'est quand même bien. Surtout quand on met le sourire aux gens. Et beaucoup d'enfants qui me sollicitent parce que leur rêve c'est de rouler là-dedans. Du coup, ben, j'essaie de réaliser leur rêve quoi. Ouais. Donc, du mieux que je peux. Passe le volant et tout. Là par contre, c'est un rêve compliqué là. Qui pourrait se transformer en cauchemar. Mais en tout cas, je fais du mieux que je peux. Voilà. C'est cool et ça se voit.
Ah bah ça fait plaisir. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à liker, à partager en identifiant Ouvango et TN Cars. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les aventures et ce qui se passe ici sur l'automobile à 4 roues de l'île de la Réunion. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.